Je sais pas si c'est plus ou moins glauque que la morgue. C'est différent, c'est plus petit, mais en fait, juste cette table est plus glauque qu'une petite partie de la morgue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode d'Historia pour cette année. Et aujourd'hui une exploration résolument urbex puisqu'on va se rendre dans un bâtiment situé dans la ville de Berlin. Bien connu des amateurs de cette pratique, il s'agit de l'Institut anatomique de l'Université libre de Berlin. Au programme une tripotée d'endroits plutôt sympathiques, bien dans l'esprit de Noël comme une morgue, une salle de dissection ou encore un crématorium. Bref, plein de choses excitantes, mais avant, un peu d'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, Berlin est séparé en deux entre la partie alliée, donc la partie ouest, et la partie soviétique, qui est la partie est, sous régime communiste. Je vous conseille d'aller voir, ou même revoir, l'épisode 3 d'Historia sur Teufelsberg, si vous voulez vous rafraîchir un coup la mémoire sur la situation historique de Berlin à cette époque. L'université de Berlin se trouve dans la partie occupée par l'URSS de la ville. Bien que l'administration soviétique l'autorise après 1946 à continuer son enseignement classique, l'influence communiste se fait de plus en plus présente au sein du campus. Cette situation conduit à des manifestations de la part des étudiants critiques du système. Entre 1945 et 1948, plus de 18 élèves seront persécutés par la police secrète soviétique. En 1947, une poignée d'étudiants soumettent l'idée d'une nouvelle université berlinoise libre d'orientation politique. Mais c'est en 1948 que le projet devient concret, après une nouvelle protestation étudiante regroupant cette fois plus de 2000 universitaires. Le nouveau campus est construit sur la partie américaine de Berlin. Il ouvre ses portes le 4 décembre 1948 sous le nom de Freie Universität Berlin ou Université libre de Berlin. En 1949, l'université compte déjà 5000 étudiants et de nombreux élèves proviennent de la partie soviétique de la ville, et ce jusqu'à la construction du mur de Berlin en 1961. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Le 26 juin 1963, jour de son fameux discours Ich bin ein Berliner, John Fitzgerald Kennedy est fait citoyen d'honneur par l'Université libre de Berlin. Il donne même un autre discours moins connu devant le bâtiment Henry Ford. Après la réunification de l'Allemagne en 1990, Freie Universität Berlin devient la deuxième plus grande université du pays avec plus de 60 000 étudiants. Elle est aujourd'hui une des universités les plus prestigieuses d'Allemagne pour ses recherches dans les sciences sociales et les sciences de la vie. Aujourd'hui, nous allons visiter l'ancien institut anatomique de l'Université libre de Berlin. Construit en 1949, cet institut sera déménagé en 2005 dans une autre partie de Berlin, laissant cet étrange bâtiment à l'abandon au milieu d'un quartier universitaire. On va donc se rendre à l'intérieur de l'institut, découvrir ce qui reste de ce bâtiment et visiter l'un des sous-sols les plus glauques que j'ai jamais vu. Berge versetzt, das Meer geteilt, Pyramiden gebaut und die Erde weint. Berlin-West, bestes Pferd im Stall, das ist kein Test, wir schießen Bären ins All. Quoi? Ah, c'est ouvert là. Yes. On a réussi à rentrer dans le lieu assez facilement. Il y avait un endroit où la barrière était ouverte, un peu derrière le bâtiment. Direct, ambiance très urbex, les vitres brisées dès l'entrée, plutôt sympathique. Ça a l'air cool. Je pense que c'est une arrivée d'air depuis le sous-sol, une sorte de ventilation massive. À cause de la morgue? Je sais pas s'il devait maintenir la température, l'humidité, dehors des systèmes d'aération assez gros. Ou pas du tout. Il y a un crématorium. Et Mais il y a un crématorium. bah c'est ça. On n'est pas dans C'est pas sorcier, hein. C'est pas tout. Une phrase bien, tu sais, pour se sortir de la merde.
Donc en fait les gosses que je vous ai montré là, ça fait à peu près 2 heures qu'ils sont ici et qu'ils cassent absolument tout. Genre ils prennent tout ce qu'ils trouvent et ils les balancent en bas des étages, depuis le haut de l'auditorium et tout. C'est vraiment à cause de ce genre de personnes que les lieux sont complètement détruits. Donc premièrement ne faites pas ça, c'est super dangereux. Nous on était en train de tourner dans l'auditorium principal et ils ont balancé une bouteille en verre ou je sais pas quoi qui est tombée à 5-6 mètres de nous. Ils n'ont absolument pas regardé s'il y avait quelqu'un en bas ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si vous allez dans des lieux comme ça, soyez prudents, soyez respectueux du lieu. Et surtout, faites attention quoi, à pas vous blesser et aussi à pas blesser les autres et à un comportement responsable. Donc là, c'est vraiment des jeunes, ils devaient avoir peut-être 14, 15 ans ou 15, 16 ans, mais ouais, surtout ne faites pas ça quoi. Donc là on a trouvé une autre descente pour le sous-sol, sur une autre aile du bâtiment. Et du coup on va essayer de voir si c'est par là que se trouve la morgue. Je sens qu'on est prêt là, on doit y arriver gentiment. C'est là. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque hein. Là, on doit se trouver dans le crématorium. Il y a des grands fours derrière nous. Je pense sûrement pour mettre les corps à l'intérieur. Et juste devant, il y a la morgue avec tous les casiers pour garder les corps des patients qui allaient sûrement être utilisés pour les étudiants, quoi. On est bien dans la morgue de l'Institut anatomique. C'est assez flippant, hein. C'est vraiment glauque, même s'il y a clairement plus rien. Et que maintenant il y a surtout des tags et des placards. C'est vraiment glauque, quoi. Il y a vraiment une ambiance bizarre. Quand t'imagines qu'il y avait, je sais pas, il peut y avoir combien, une centaine de corps, ça. Hyper glauque. Je sais pas si c'est plus ou moins glauque que la morgue. C'est différent, c'est plus petit, mais en fait, juste cette table est plus glauque qu'une petite partie de la morgue. La morgue est impressionnante avec la quantité de casiers qu'il y a. On va voir. Voilà, c'est terminé pour cette exploration de l'Institut anatomique de Berlin. Une exploration très urbex pour clore cette année 2017. Je vous invite comme d'habitude à voir les autres épisodes d'Historia. Si vous avez des potes qui aiment l'exploration urbaine, ou qui aiment l'histoire, ou qui aiment les vidéos YouTube sympathiques, abonnez-vous à la chaîne de Tataki. Moi je vous donne rendez-vous dès février de l'année prochaine parce qu'on vous prépare déjà de nouveaux endroits avec de nouvelles histoires.